Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage C, toujours sur la partie numéro 9, les tableaux à deux dimensions, nous allons créer un programme qui permet de lire une matrice ou bien un tableau à deux dimensions avec une dimension de 4 lignes et 6 colonnes au clavier. Puis le programme va afficher donc la même matrice et aussi la transposée de la matrice A. Pour vous donner une idée des données et des résultats de ce programme-là, l'utilisateur doit saisir donc des valeurs comme ça, et après le programme doit organiser ces valeurs-là dans une matrice à deux dimensions. Bien sûr, il faut récupérer ça et le stocker dans une matrice à deux dimensions de 4 lignes et 6 colonnes, et puis le programme va afficher par la suite la matrice transposée de cette matrice-là. Transposée, c'est-à-dire que les colonnes deviendront 10 lignes dans la transposée de la matrice. Voilà, et après la même chose pour la deuxième colonne ici, ainsi de suite. Donc c'est ça donc l'objectif de ce programme là. Avant de commencer le code de ce programme là, j'aimerais commencer avec l'explication de la méthode qu'on va suivre. Alors on a une matrice A de 4 lignes et 6 colonnes. Alors bien sûr on doit la déclarer avec le langage C, et puis il faut utiliser deux boucles. Une première boucle pour parcourir les lignes de 0 à 3 dans ce cas là, puisqu'on commence de 0, et une deuxième boucle pour parcourir les colonnes de 0 à 5. Et ensuite, l'utilisateur va saisir les éléments de chaque case en utilisant tout simplement scanf, l'adresse de IG. Voilà, donc ça c'est la première chose, il faut récupérer cette matrice-là. Ensuite, pour déterminer la transposée, donc on va déclarer une autre matrice avec cette fois 6, 4. Donc le nombre de lignes deviendra le nombre de colonnes, et le nombre de colonnes ici deviendra le nombre de lignes ici. Et par la suite, comment remplir cette deuxième matrice, la transposée? Donc il faut suivre la démarche suivante. Alors comme vous voyez là, le I, l'indice des lignes, on va l'utiliser, mais cette fois pour parcourir les colonnes dans la transposée. Et pour G, donc l'indice des colonnes dans la matrice initiale, on va l'utiliser pour parcourir cette fois les lignes de la matrice transposée. Et tout simplement, au niveau de chaque itération, on va faire quoi? On va parcourir par exemple cette matrice-là, le G. Donc on va l'utiliser comme indice des lignes. Voilà. Le I, indice des colonnes. Donc on fixe par exemple cette ligne-là. Et après, pour cette case-là, on va inverser les indices au niveau de la transposée pour trouver l'élément correspondant. Par exemple, dans ce cas-là, le 00 c'est 00. Après, pour le toujours la ligne 0 mais la case 1, c'est tout simplement l'inverse, c'est 1 0. Alors cette case là, ou bien la valeur de cette case là, on va l'affecter à cette case. L'élément 3 de la première ligne, c'est exactement la même chose, et après en passant à la ligne suivante avec la boucle G, et on fait la même chose jusqu'à la fin des itérations des deux boucles. Et voilà, ça c'est la démarche qu'on va l'écrire maintenant avec le langage de programmation C. Alors on commence avec la déclaration de la matrice initiale A, donc avec, comme on a expliqué, 4 lignes et 6 colonnes. Pour la transposer, c'est aussi la matrice de type int, c'était avec cette fois 6 lignes et 4 colonnes. Voilà, après on va déclarer deux indices I, G, donc ils seront utilisés pour parcourir les éléments des matrices. Et par la suite, on va afficher un petit message, on va demander à l'utilisateur de saisir les éléments. Après, on va utiliser la première boucle, c'est donc avec l'indice 0, le I inférieur strictement à 4, le I++. Et après, donc ça c'est pour parcourir les lignes de la matrice A. Et on va utiliser une deuxième boucle pour parcourir les colonnes. Donc G de 0, le G inférieur strictement à 6, le G++. Voilà. Après, il se fait d'afficher un petit message à l'utilisateur. Comme ça, on va l'aider. On va afficher par exemple A, entre deux crochets, donc pourcentage D. Voilà. Après, pourcentage D, comme ça on va afficher par exemple A11, A12, A13, ainsi de suite. Alors pour effectuer ça, on va tout simplement la mettre le I plus 1 pour pouvoir commencer à partir de 1 et le G plus 1 à chaque itération. Voilà, donc ça c'est l'affichage. Pour récupérer la valeur, on va utiliser scanf, pourcentage D, et cette fois directement
l'adresse de A, I, G sans ajouter les 1. Puisqu'au niveau de la programmation, on commence à partir de 0. Voilà, ça c'est la récupération. Maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser donc la démarche qu'on a vue au niveau de l'explication. On va commencer avec l'indice G qui va commencer à partir de 0 jusqu'à cette fois là G inférieur strictement à 6 J++ pour pouvoir parcourir dans ce cas-là les lignes de la matrice T. Après, on va utiliser une deuxième boucle. Donc, vous pouvez même donc changer les indices. Donc, j'ai utilisé les mêmes indices juste pour voir la liaison entre le I et le G dans les deux matrices A et T. Après, le I commencera à partir de 0. Le I doit être strictement inférieur à 4. Et après, I++. Voilà. Et après, tout simplement, on va mettre là le TG I égale, dans ce cas-là, le A et voilà G. C'est ça la méthode qui permet de trouver la transposée de la matrice. Alors après, il nous reste l'affichage. Alors pour l'affichage, c'est printf tout simplement. On va afficher les éléments de la matrice A. Alors pour la matrice A, on va utiliser les indices I et G. Voilà, on va tout simplement là afficher directement les éléments de la manière suivante. Alors là, on va mettre tout simplement pourcentage D, tabulation T. Et là, on va mettre le A et G. Et il ne faut pas oublier de revenir à la ligne. Donc là, on va mettre printf pour afficher les éléments de la première ligne et passer à la ligne suivante, puis continuer l'affichage de la deuxième et troisième, ainsi de suite. Alors là, on va tout simplement revenir à la ligne alid anti/n. Voilà. Après, on va faire exactement la même chose pour la matrice transposée. La matrice transposée T de A, et après là, donc vous pouvez même conserver les mêmes indices. Donc on peut aller jusqu'à 6, là, jusqu'à 4. Et là, T, voilà. On va maintenant exécuter pour voir. Alors on n'a pas de problème, donc on va exécuter maintenant. On va saisir des valeurs. Alors voilà, donc ça ce sont les éléments de la matrice A. On va voir maintenant donc le résultat. Donc ça c'est la matrice avec 4 lignes, ici colonne. On va juste prendre cette colonne là, 2, 8, 5, 2 et vérifier si cela est la dernière ligne de la matrice T. 2, 8, 5, 2, A, oui. Donc vous pouvez vérifier pour les autres lignes. Et voilà, donc ça c'est le transposé de la matrice T. Voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez une autre solution, merci de la partager dans la section des commentaires.